Frères et sœurs, oui, c'est une fête importante que nous retrouvons parce qu'elle a déjà existé, elle a déjà été populaire, elle faisait partie des trois cœurs qui sont toujours une très belle dévotion et qui tend à revenir. Nous allons voir maintenant, après avoir fêté le Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie, le mercredi qui est le jour de Saint-Joseph, nous sommes réunis pour célébrer le cœur très chaste et pur de Saint-Joseph. Et nous allons voir comment cette Trinité de la terre est nécessaire dans l'œuvre de rédemption du monde. Abraham a reçu la promesse d'un monde en héritage, en vertu de la justice par la foi. Ici, on retrouve les deux grandes colonnes de la vie de Saint Joseph, sa justice et sa foi. Et c'est comme cela qu'il a été cet homme si solide à qui Dieu a confié Marie et Jésus. Et c'est devenu la Sainte Famille. Il est devenu héritier parce qu'il était de la descendance de David, mais aussi parce que le Seigneur avait bien vu sa foi. Bien sûr qu'il obéissait à la loi, mais aussi à la foi d'Abraham. Et pas seulement qu'en passant, c'était absolument décisif dans sa vie. Si Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations, on peut dire que Saint Joseph le fut encore davantage, puisque il est devenu le père adoptif d'une nation qui s'appelle l'Église sur toute la terre. C'est ainsi que le voulait le plan de Dieu, que dans la descendance de David, à qui on avait promis que viendrait un Rédempteur, Sauveur, qu'on appellerait vraiment le Père de toutes les nations. Eh bien voilà que c'est Joseph qui va remplir ce rôle auprès de Jésus. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, dit-il à David. Et ce qui est extraordinaire, je rendrai stable sa royauté. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Antiquité, des temps modernes, du Moyen Âge, de toutes les civilisations, vous ne seriez jamais capable de me nommer une royauté qui a été stable et qui dure encore. Toutes les civilisations passent, tous les systèmes, c'est une loi de la nature. Comme la nature se renouvelle sans cesse, ainsi l'humanité. Mais exception faite pour le règne du Christ, qui lui est stable pour toujours. Et là, Dieu a trouvé Joseph pour être le père de Jésus. Oui, son père adoptif, mais un vrai père. Et Jésus, lui, a été pour Joseph un vrai fils. Et nous devons, nous aussi, être fils de Joseph, comme nous sommes fils et filles de Marie. Donc, dès le premier instant où le Seigneur a choisi Joseph pour devenir l'époux de Marie, il a été d'une grandeur inouïe. Il a tout de suite accepté. Si, dans l'Église, on reconnaît que Marie est l'Immaculée Conception,
L'Église, elle, a toujours reconnu Joseph comme étant l'homme juste par excellence, ce qui, en d'autres mots, veut dire l'homme saint, parfaitement saint. C'est pas mal l'équivalent de l'Immaculée Conception. Et voilà comment Dieu a choisi les parents du Verbe éternel qui s'est fait homme. Bien, nous pouvons comprendre que cet homme saint a été protégé certainement par Dieu et c'était pour s'occuper de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est cela le grand salut que Jésus a apporté et que l'on redit à chaque messe. Il s'est offert pour le pardon de nos péchés. Quelquefois, on se demande, mais comment peut-il racheter tous les péchés sur la croix? Pourquoi est-il mort à cause des péchés? Parce qu'il les avait pardonnés. Et là, les grands prêtres ont dit, impossible. Dieu seul pardonne les péchés. Mais il a dit, je suis le Fils de Dieu, égal au Père. Alors là, ils ont dit, on va te faire payer cher. C'est parce qu'il avait dit, je pardonne tes péchés, qu'il a payé par la croix. Bien, tout cela, nous le savons, et j'aimerais vous dire ici, frères et sœurs, dans ce magnifique sanctuaire dédié à Saint Joseph, que se déroule d'une manière plus qu'admirable le salut du peuple, de notre peuple en particulier. Saint Joseph accueille ici des milliers et des milliers de pèlerins de toutes les nations, de toutes les croyances diverses. Il veut les conduire à son Fils avec l'aide maternelle de Marie, mais au cœur de ce temple qui lui est confié, il y a l'extraordinaire ministère de la confession. Et cela plusieurs heures par jour, chaque jour de l'année. Et c'est connu dans toute l'Église et même à l'extérieur. Aussi, les responsables de la pastorale doivent être remerciés, peut-être qu'on ne le fait pas assez. Mais quel privilège! Et cela, c'est une grâce de Saint Joseph, sans aucun doute. Combien d'hommes et de femmes viennent se confier sans trop savoir qu'ils se confient et qu'ils ont été amenés ici par le cœur très chaste et pur de Saint Joseph, qui nous donne le goût d'avoir aussi le cœur pur et une vie chaste, que l'on soit marié ou célibataire. Dans un monde où la chasteté et la pureté des fidèles est puissamment attaquée, voici le refuge, l'accueil et le relèvement de tous ceux et celles qui demandent le pardon, la force et la grâce de cette chasteté et de cette sainte pureté, pour pouvoir, chacun de nous, jouer son rôle dans le plan de Dieu. Et quel bonheur, frères et sœurs! Quand on vieillit, on prend de l'expérience, on cherche le bonheur partout, mais je vous assure qu'en méditant sur notre plan, le rôle que chacun a à jouer dans le plan de Dieu et que nous y correspondons, le bonheur nous envahit. Le vrai bonheur. Et on n'est pas parfait, on se relève et on continue et on reprend. Donc, je termine en disant que le renouvellement de la dévotion aux trois cœurs de Jésus, de Marie
et de Joseph doit être vu comme une grâce. Et nous devons faire action de grâce. C'est ce que nous faisons dans la messe de ce soir. Oui, il est vrai, l'enfer semble se déchaîner contre le monde, contre l'Église, contre les familles, les couples, les enfants, les jeunes. Mais la royauté du Seigneur ne passera pas, ni son règne. Et la Sainte Famille apparaît comme cette Trinité de la terre qui porte ce salut, le salut de la Sainte Trinité de Dieu. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance. Cœur immaculé de Marie, cœur très chaste et pur de Saint Joseph. Amen.